On est reparti pour une nouvelle séquence. Prenez une balayette à cheminée là, vous savez. On regarde plus les mottes parce que... Attention au coup de barre. Hein. Oh misère. Puis ça sent bon, ça sent la bonne terre. Nouveau problème, nouveau constat. Enfin la bonne terre. Vous allez voir que jamais, je dis bien jamais, je dois vous saouler, hein, mais c'est important. Je crois qu'on va s'en rappeler. Hein. Posez-vous la question si vous pouvez vraiment vous en passer. Bon, c'est un peu différent. Hein. De toute façon, je peux pas rester au lit, alors autant se lever. Hein. J'y crois pas. Enfin, je vais pas polémiquer parce que on relativise. Hein. Eh bien, passez-vous-en. Et en plus, c'est même pas gagné pour autant, hein, comme dit l'autre. Alors les amis, on est le lundi 13 mai. On est reparti pour une nouvelle séquence. Pas d'orage hier soir, 2 mm sur les deux fermes. Donc là, je suis sur la deuxième ferme pour terminer, normalement aujourd'hui, mes semis ici, ce qui fera 54 hectares de semés. Mais j'ai changé de stratégie, je devais faire du tournesol sur les 7 hectares qui me restaient. Mais avec la semaine annonce et le froid, etc., ça m'embête de repartir sur l'autre ferme, de devoir revenir pour ressemer ces 7 hectares tournesol. La même chose à la récolte. Les pigeons, ici j'ai vu 14 lièvres dans l'orge de printemps qui est juste à côté. Bref, je sens les complications. Donc vous savez pas, j'ai assez de semences de maïs, donc je vais faire du maïs ici sur les 7 hectares qui me restent. Donc je suis en train de les préparer. On est dans une parcelle très argileuse pour le coup. Là, ce coup-là, on dépasse les 35-40% sûrs. Hein, voilà. Donc j'avais fait la stratégie de passer un coup d'outil bleu, si vous vous rappelez. Ce que je fais rarement, en général, 2 passages d'outils au printemps, juste pour lit de semences, c'est bon. Mais rappelez-vous, je l'avais fait avant la pluie et j'ai vraiment bien fait. Car dans ces terres-là, si je devais revenir là, avec un temps automnal, gris, etc., je pense que juste avec mon passage de lit de semences, ça aurait peut-être été un petit peu juste. Là, ça a permis à la terre de bien fleurir. Et surtout, je fais un désherbage mécanique. Ce qui quand même cette année avec les cumuls de pluie, les délais qui se sont allongés est un problème important. On va quand même pas repasser chimiquement une deuxième fois. Et ça c'est une des limites de ce bon sens de pas vouloir bosser le sol. On aimerait bien ne pas le faire et en fait on s'aperçoit qu'on est trop dépendant après à la chimie pour en plus des résultats aléatoires. Donc là on est derrière couverts végétaux, vous vous rappelez hein, on avait même regardé la parcelle d'un collègue qui avait secoué l'ensemble de son sol et on avait regardé les mottes. Donc on a la chance que ça se passe bien dans ces terres-là, qui sont très humides, il y a des mouillères, drainées et puis très argileuses. Un argile jaune, hein, on le voit à la couleur. Donc là, eh bien derrière ce passage d'outils bleus, je peux revenir facilement, passer un premier passage d'outils, comme ailleurs. Hein. Donc on a des belles mottes semi-rondes, vous voyez, hein, avec des trous dedans, vous voyez. Hein, donc là, pour semer avec mon monograine, c'est un peu juste quand même. Entre le rang, ça va faire un gros amas de mottes qui vont me gêner pour le désherbage. Hein. C'est une des raisons, hein. C'est pas pour autre chose. Et puis mieux préserver ma graine. Vous voyez, c'est quand même chouette de voir tous ces trous. Hein. Je sais pas si on voit bien. Enfin bon, vous savez, à force de vous le dire, je dois vous saouler, hein, mais c'est important parce que c'est ça qui fait la différence. Et puis là, c'est le deuxième passage. Donc là, évidemment, ben, on voit hein, toutes ces mottes. Vous voyez, même celles qui restent grosses. On sent qu'elles vont même se déliter en séchant. Puis vous voyez, elles ont cette espèce de duvet dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des mottes déshabillées. Vous voyez, elles ont une espèce de feutrage. Hein, si on regarde toutes les mottes, bien enrobées. Vous voyez? Et en fait, ce feutrage-là, c'est ça, l'association de l'humus, etc. Puis ça sent bon, ça sent la bonne terre. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, la bonne terre. On relativise. Hein. Donc voilà, donc là, du coup, je vais faire du maïs. Je vais essayer de faire ça là, ce matin, si je peux, à midi. Transférer tout le matériel sur l'autre ferme. On démarrera rien d'autre par sagesse puisque cette nuit il doit pleuvoir. Et puis on jugera. Demain je suis en tour de plaine avec des partenaires vu que la journée est pluvieuse. Et puis on verra mercredi pour démarrer une nouvelle séquence, j'espère jusqu'à la fin de la semaine. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc on devrait faire du bon travail et c'est quand même ça le plus important. Alors il y a déjà des gros problèmes de limaces. J'ai été faire un petit tour dans mes semis ce matin de bonne heure à 7 h là que j'ai réalisé. Et je vois les quelques granulés d'antilimaces qui ont sauté du semoir. Eh bien, on a déjà des petites terricoles après qui sont bien sûr en train de mourir. Mais voilà, est-ce que la protection souterraine de 2,5 kg de micro-granulés d'antilimaces vont suffire? C'est toute la question. Hein. Puis alors, énormément de semis qui sont en train d'être faits. Mon collègue qui a semé, qu'on avait été voir la parcelle, bon bah c'est tout refermé, tout blanchi. On a pris 53 mm, le pauvre. Bon, ça va sûrement y aller, hein, mais voilà. C'est pas l'idéal, donc si nous ça pouvait décoller vite,
ce serait bien. Restera maintenant à trouver des plages pour désherber. Ce que j'essaierai de faire, soit cet après-midi, soit ce soir, si le vent ne se lève pas, pour faire ces 54 hectares de semis qui auront été faits ici. Mais déjà, finir ici et basculer là-bas, ce serait une bonne étape. Allez, on y va. On regarde plus les modes parce que je peux pas m'en empêcher. Alors ça y est, c'est terminé sur la deuxième ferme avec cette petite parcelle d'1 hectare d'une belle couleur rouge. Hein, c'est l'argile qui lui donne cette couleur avec une richesse en fer plus importante, puisque vous savez, pendant que j'y suis, l'argile c'est du fer, de la silice et de l'aluminium. Et selon les proportions, c'est ce qui lui donne sa couleur et la couleur à nos sols. Voilà, donc maintenant, trêve de bavardage, on va tout transférer sur l'autre ferme. Demain, normalement, il pleut, donc j'ai un profil de sol, enfin 2 profils de sol l'après-midi avec des partenaires. Puis le matin, un tour de plaine. Et je pense qu'après, mercredi, jeudi, vendredi, peut-être qu'on pourra travailler et donc finir les 20 hectares de la ferme principale. Et il y a une dizaine d'hectares de tournesol. Voilà le programme. Bien content et du bon travail, j'espère. Pas d'orage, pas de bêtises, pas de limaces. Enfin bref, on rêve quoi, hein. Allez, en route, c'est parti. Alors, on est de retour sur la ferme principale. On est le jeudi 16 mai, il est 7 h du matin, il fait 7 degrés, il fait un temps gris, tristouné avec du vent, enfin froid, humide, c'est l'automne, voilà. Il me reste en gros, même pas en gros, précisément à peu près 24 hectares et demi de maïs à faire ici, et puis 7 hectares et demi de tournesol. Alors l'avantage c'est que le tournesol, comme j'en ai pas fait sur la deuxième ferme, j'ai du râpe de semences si jamais je dois recommencer, mais malgré tout, j'ai pas envie de démarrer du fait de ce temps-là, puisque ça c'est une culture vraiment du soleil, faut que ça pousse, enfin c'est mon avis. Il y a déjà beaucoup d'agriculteurs qui ressèment malheureusement. Alors j'étais absent mardi toute la journée en tour de plaine et en profil de sol avec des partenaires. Donc il y a malheureusement certaines régions qui prennent cher en ce moment, des 50, des 60 mm, des gros orages, des dégâts, des semis à refaire. Les agris savent plus par quel bout prendre les choses, et ça je peux bien comprendre. Donc on a beaucoup de chance au final. Alors la moisson n'est pas faite, on en reparlera, mais que ce soit au niveau sanitaire, au niveau de la nutrition, de l'ensoleillement, beaucoup se pavanent. Attendez les gars, soyez calmes, regardez bien dans les champs, allez vérifier le nombre d'épillés, etc. Et peut-être que vous reverrez un peu les choses de manière plus pragmatique, c'est important, le pragmatisme. Donc moi l'idée ici, donc il me reste 24 hectares de maïs, l'idée c'est de les préparer aujourd'hui, à défaut de ne pas faire les tournesols pour l'instant, donc parce que j'en ai un peu ras-le-bol, l'idée étant derrière d'atteler le pulvé et de désherber l'ensemble de ces semis, ce qui n'a toujours pas été fait. De toute façon on n'a que rarement les conditions, même le jour où j'étais absent il a plu toute la journée, donc hier c'était encore le même bazar, puis on avait envie d'avancer pour ça, ils annonçaient de l'eau qui n'est pas arrivée. Donc on va essayer de s'occuper de ça aujourd'hui, donc voilà les amis, un beau programme. Et puis après je pense que je vous retiendrai un petit peu moins au courant, puisque ça va être la même chose que sur l'autre ferme, sauf qu'ici il y a 28 ans ou 29 ans de recul, donc les choses devraient se passer plutôt facilement, et c'est ça tout l'intérêt. Mais il faudrait qu'on ait un temps plus sympa que ça pour que ça fleurisse, c'est vrai, on en a besoin. Allez, je vous tiens au jus. Donc là nous sommes dans une reprise de parcelle pour du maïs, où il y avait un très gros couvert végétal. Nous avions fait 1 ou 2 vidéos je crois pour les mesures de quantité, pour le broyage, la reprise des couverts végétaux. Donc là juste vous dire que il y a une partie là dans le fond où il y a la source de la ville pas très loin, et en fait il y a aussi des sources qui réapparaissent que j'ai vues dans mon enfance mais qui reviennent cette année et qui font que je vais être obligé de laisser le fond. Donc je pense que je vais déclarer cette partie-là en jachère, ou essayer de semer au moins jusque-là, puis laisser le fond là-bas. Enfin bref, c'est ce que beaucoup d'entre vous vivent. Et c'est quand même limite dans certaines zones. On a repris une quinzaine de millimètres. Donc évidemment, en une seule passée, ça fait du bon travail. Ici, il y a 29 ans, je crois, de non-retournement du sol. Et puis surtout, ce qui est spectaculaire, c'est comment ça s'est ressali. Mais en 15 jours, là, ces 15 derniers jours. Donc évidemment, je fais un désherbage mécanique. Alors une chance, ça se passe plutôt bien. Alors il y a de tout, il y a des graminées, il y a des ronds de chardon. Donc là, ça va me faire en fait un second engrais vert.
Et puis j'ai franchement pas ni le temps ni l'envie de repasser du glyphosate là. Je le ferai avec mon désherbage maïs, en tout cas c'est comme ça que je le vois. Voilà, donc là évidemment vous voyez tout de suite hein, en un passage, lorsque les sols sont vraiment bien dynamiques, on a ce duvet hein, que je vous avais montré sur l'autre ferme en début de semaine. Donc voilà, et pourtant ici, hein, là on appelle ça les terres jaunes. Hein, chez nous cette parcelle s'appelle les terres jaunes. Donc tout le flanc là c'est un argile bien jaune, avec quelques silex par endroit. Et en dessous on a des anciennes carrières de marne. Hein. C'est pour ça que il y a un petit peu de colline. Là c'est le fond ici à 2 mètres, 2 mètres 50. C'est de la marne. Donc silex plus carbonate de calcium. Donc c'est un cousin, hein, le calcaire et silex, c'est presque des cousins. Assez éloignés mais cousins quand même. Voilà, donc je vais désherber ça et puis semer qu'une partie de ce que j'ai fait derrière l'outil bleu, je pense. Et puis on va voir si le temps se lève. On va voir ça, on va déjà désherber tout ça. Hein, c'est important. Voilà, allez, je continue. Donc voilà, juste vous montrer un petit peu que ça fait un travail un petit peu plus moteux forcément avec ce niveau d'argile, mais en un passage. Je vais me remettre à cheval ma passée, donc 2 mètres d'écart en gros, pour bien retravailler entre les passées et évidemment affiner cette terre que je ne peux pas laisser comme ça. Donc je vais laisser mûrir parce que c'est vraiment frais. Hein. Et puis le taux d'argile y participant, etc. Mais l'historique de la parcelle ici, sans être labourée, va faire que ça va s'arranger tout seul. Alors ce que j'explique pas, c'est d'où sort ces ronds de chardon, d'où sortent ces raies gras, car ce ne sont pas des parcelles voilà, dans les couverts. Si vous vous rappelez, c'est ici qu'on a fait les vidéos prélèvement couvert, etc. On n'avait rien, c'était nickel, et c'est sorti là ces 15-20 derniers jours, donc c'est un truc de fou. Donc en même temps, ça fait un désherbage, hein. C'est ça aussi qu'il faut voir. Hein, il ne faut pas que je me loupe, même si je vais sûrement mettre un petit soupçon de glyphosate avec le désherbage racinaire du maïs. Donc voilà, donc ça va fleurir gentiment là, parce qu'on a pris 14 mm, je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc évidemment, ça a besoin de ce petit délai que je finisse cette partie, et hop, on va recommencer pour que ce soit qualitativement bien. Alors on est le vendredi 17 au matin, il est 7 h, le plein est en train de se faire. Je fais la dernière petite ligne droite de préparation pour les maïs. Des météos annoncent de l'eau, d'autres pas du tout, alors on va pas s'occuper de ça. Par contre ce que je vois, c'est que mes maïs sont toujours pas désherbés là-bas, l'idée étant de tout faire d'un seul coup. Et puis d'emmener le pulvé là-bas une bonne fois pour toutes, une fois qu'on aura aussi fait les fongicides sur les blés, puisque je vois quelques épis commencer à pointer le bout de leur nez. Donc là, dans les 2-3 jours, mais bon, avec la météo annoncée. Donc l'idée, c'est de terminer enfin ces maïs, parce que il y en a un peu jusque là, ça traîne en longueur, blablabla. Et puis de passer à la suite qui va être la protection des plantes. Le second apport d'engrais sur les maïs, sans doute, et peut-être sur 1 ou 2 parcelles de blé, un 3e apport d'azote, puisqu'avec ces jours un peu en manque de lumière, avec le froid aussi, on voit qu'il y aurait sans doute un besoin que je n'ai pas voulu assouvir, n'est-ce pas, en me disant il va faire chaud, on a des sols humides, ça va minéraliser. Puis résultat des courses, c'est peut-être pas ce qui va se passer. Alors voilà, donc un truc de plus à rajouter dans la liste. Alors voilà, ça fait malgré tout, je pense, du bon travail. Et puis on reviendra sur ces aspects de tourniquet en fin de vidéo, puisque j'ai eu beaucoup de retours de vos commentaires hein, dans les deux sens. Mais bon, on sent que c'est un sujet sensible alors que ça ne devrait pas. La question qu'il faut juste se poser, qu'est-ce qu'on ferait si on n'en avait pas? C'est juste ça. Hein. Le reste, en sachant que ça n'est qu'un outil et que c'est évidemment les conditions de reprise et beaucoup de choses qui ont au moins autant d'impact. Alors on en reparlera, voilà. Puis non, c'est bon. Alors, j'ai laissé 24 heures entre cette passée-ci et celle-ci, le temps que ça ressuie. Et parce que aussi, je n'ai pas d'outil animé qui me permettrait sans doute d'accélérer le mouvement. Ça ne veut pas dire pour autant que le sol serait prêt. Mais pour revenir à ce sujet et par rapport aux nombreuses questions, on pourrait dire, est-ce que l'outil à disque ne va pas faire la même semelle que l'outil animé type herse rotative tourniquet? Alors ça dépend des conditions d'usage, des conditions de ressuyage, des conditions d'assèchement aussi, hein, de la dimension des disques, de l'angle des disques, s'ils sont lisses ou crénelés. Ici, je peux vous montrer que j'ai pas travaillé plus que ce volume de terre là, mais si je continue de gratter,
je peux descendre, vous voyez. J'ai pas travaillé à 20 cm. Donc il y a plusieurs liens à ça. La première chose, c'est d'avoir un sol déjà vertical. Tout ce que vous pourriez faire d'horizontal, je dis bien en surface, sans excès de terre fine, la faune va refaire ça, va retraverser ça. Si vous n'avez pas cette verticalité, ça accentue le phénomène que si vous faites une semelle horizontale, elle ne va pas s'auto-réparer. On est d'accord? Les outils à disque après la moisson ont la fâcheuse tendance à faire de la terre fine, puisqu'on est en conditions sèches, vous allez souvent assez vite, avec des disques de petite taille, vous voulez travailler très superficiellement, ce qui est tout à fait logique, hein, faire un lit de semences. Mais une fois que la terre fine est faite, elle est faite pour la saison, je le redis. C'est pour ça que nous, on n'utilisera jamais ce type d'outil-là en premier derrière la moissonneuse-batteuse. Ça, c'est un fait, c'est un choix délibéré. Ensuite, les disques lisses, micro-crénelés, font plus de terre fine. En fonction aussi de l'angle qu'ils ont, ils vont avoir un lissage plus important. Cet outil-là ne lisse pas parce qu'il est quasiment droit. Il se déplace en roulant. Il ne se déplace pas en râpant, comme un cover crop ou comme certains disques indépendants comme ça, qui ont des angles particuliers. Nous, on a changé les angles pour avoir un effet scalper, un effet désherbage, mais on l'utilisera toujours en deuxième. Donc il fait moins de terre fine, parce que c'est un grand diamètre. Pour moi, qui peut le plus, peut le moins. Je préfère passer une deuxième fois que d'avoir en un seul passage déjà du trop fin dans certains types de terre. C'est pour ça que c'est un choix important. Comparé avec la herse rotative, qui permettrait, même si la terre n'est pas prête, d'affiner, je maintiens, mais pour ça il faut observer, je vous le maintiens, parce que c'est des années qu'on a observé ça, on a même fait des comparatifs, etc., que la herse rotative va faire une structure fine artificielle. Et ça va se voir sur la qualité des mottes, ça va se voir sur l'impact que ça va avoir sur le sol dans la durée. Et d'ailleurs, si vous prenez une balayette, que vous balayez votre sol, vous allez vous rendre compte que ça fait un lissage où vous séparez vraiment la terre. C'est-à-dire que vous avez vraiment un effet où la terre se désolidarise du sous-sol. Prenez une balayette à cheminée, là, vous savez. Vous prenez la balayette derrière l'aspect rotatif. Et donc, vous verrez que ça n'est pas du tout le même travail, mais en effet, avec des disques, des petits disques, avec un angle particulier et utilisé de manière répétée et surtout en conditions d'après-moisson sèche notamment, on a tout de suite un effet lissage qu'on ne rattrape pas. Alors ensuite, quand on a une faune active et bien verticale, tout travail horizontal ne pose pas de problème, mais là aussi, l'aspect rotatif, même si vous avez une faune active, vous allez voir que jamais, je dis bien jamais, parce que je l'ai observé, et c'est pour ça qu'il faut aller regarder sur le terrain, quand la terre fine est excessive, la faune, la macrofaune, notamment les vers anéciques, ne retraverse pas cette zone-là. Elle va se refermer, et c'est refermé pour la saison. On en a déjà parlé maintes et maintes fois sur cette chaîne. Donc un des défauts de la tourniquette, c'est ça, c'est de créer artificiellement une terre fine qui est jolie d'apparence, mais qui vous a fait un autre sol. C'est plus le même sol, il va se passer plein de choses chimiquement, le pH, des évolutions sur la battance, vous le savez, on va perdre les bonnes argiles, on a trop cassé les mottes. Je vous l'ai déjà dit qu'on casse les mottes à l'excès, eh bien en fait, c'est comme la rouille, elles se jettent les bactéries sur cet humus, elles le croquent, et voilà, et c'est comme ça qu'on en consomme plus qu'on devrait en consommer. C'est une réalité. Et je vous le dis d'ailleurs pour tous ceux qui m'ont mis dans les commentaires, oui, mais moi je pourrais pas faire autrement parce que si, parce que ça, parce que je sème de la chicorée, de la betterave, etc. Mais non, pas du tout. Il y a plein d'agriculteurs qui n'ont pas de herse rotative pour faire des betteraves, de la chicorée, du lin ou tout ce que vous voulez. C'est qu'il y a une certaine habitude de l'excès de terre fine, évidemment. Je repasserai une troisième fois, je trouverais que c'est encore plus joli, etc. Donc on en a déjà parlé de cette drogue de la terre fine. Mais puisque vous dites que la rotative n'est pas un problème, eh bien passez-vous-en. Voilà, posez-vous la question si vous pouvez vraiment vous en passer. Alors l'outil, volontairement je vous provoque un peu, c'est pas l'outil uniquement le problème, c'est qu'il encourage, ou en tout cas il permet d'éviter de cogiter en reprenant un peu trop tôt les sols. Quand on n'a pas l'outil pour réduire des modes qui sont irréductibles, on y réfléchit à deux fois. C'est ça aussi le problème principal. Et c'est pour ça que je vous provoque avec ça, parce que je pense si on reprend les terres comme il faut et qu'on a petit à petit un sol qui vit, tout devient plus facile. C'est ça le message. Voilà, c'est pas pour faire le buzz comme un commentaire m'a été dit, qu'est-ce que j'en ai à faire? Vous pensez bien que je fais le buzz avec ma petite chaîne? Non mais sans rire, avec des vidéos de 30 minutes en parlant d'un sujet qui pose plus de problèmes que d'avantages. Donc voilà, donc c'est important de le dire. Et si vous choisissez bien vos outils
à disque et que vous les utilisez à bon escient, ce sont des outils qui évidemment apportent plus d'énergie que le même outil à dents que j'utilise, mon semoir, j'utilise tout le temps d'habitude pour préparer, mais j'ai remarqué depuis que j'ai cet outil-là, et c'est pour ça que j'avais investi, cet outil ou un équivalent, hein, et bien que finalement je gagne du temps. La bille est plus puissante, en passant elle fait comme un coup de rouleau. Et puis j'ai aussi des mottes hein, qui ont une belle allure. Donc voilà, donc pour vous dire, hein, je ne travaille pas à cette profondeur-là. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien avec le soleil, mais je peux creuser à la main. Hein, là, on est presque à 25 cm. Donc voilà, il n'y a pas d'horizontalité. Et moi, je m'en fiche un peu puisque j'ai une verticalité, j'ai mes architectes qui sont là et qui vont me refaire ça. Et je les stimule en faisant ça. Je leur fais refaire le travail qu'ils font une fois pour toutes, et en général ils ne le refont pas, hein. Vous savez, les galeries de vers des terres, je vous l'ai déjà dit, restent les mêmes pour une bonne partie de la vie du ver anécique, mais si on lui casse un petit peu la surface tout en laissant les résidus en surface, eh bien lui il le refait, et pendant ce temps là il ingère de la terre, il me fertilise mon champ, etc. etc. Vous voyez, à partir du moment où vous sentez que vous n'avez pas d'eau en surface, que vous ne perdez pas la portance, etc., c'est que vous n'avez pas d'horizontalité, vous avez gardé la verticalité de vos sols. Si ça ressuie facilement sur l'ensemble de la surface, que vous ne vous enfoncez pas pour faire vos traitements ou dès que vous intervenez, vous verrez qu'en semant avec les roues étroites, je n'ai pas les marques du semis. D'accord ? Voilà, donc c'était un gros point que je voulais faire, qui sera sans doute le plus utile de cette vidéo. Et on fera une conclusion, puisque derrière tout ça, là, je vais semer là d'ici 1 heure, une fois que j'ai fini ce champ-là. Voilà les amis, allez, je vous reprends tout à l'heure pour la petite conclusion et puis quelques images de semis. Et je pense que pour cette 5e vidéo, ce sera la dernière, hein. Après, on va changer un peu de sujet. Mais c'est important. On peut faire des choses plus naturelles et ça prend pas le double de temps, c'est pas vrai, hein. C'est juste un bon compromis. Allez, on y va. On va éviter les coups de barre. Quand je pense que je devrais être avec mes potes à Manicourt ce week-end pour rouler en moto, c'est un peu différent, hein. J'y crois pas. On sème du maïs et il tombe des gouttes. Ça peut pas tenir, hein, c'est pas possible. C'est la dernière passée les amis, la dernière passée des maïs 2024. Oh misère, misère, misère. Je crois que on va s'en rappeler, hein. Et en plus, c'est même pas gagné pour autant. Mais bon, on a essayé de faire du bon travail, hein. Il nous reste plus que ça encore une fois. Mais non, il nous reste pas que ça, heureusement. Samedi 18 mai, j'ai terminé donc les maïs hier soir sur la ferme principale. Je fonce sur la 2e ferme pour faire enfin mes désherbages. C'est l'idéal. Depuis la route, on a l'impression que rien n'est élevé. Je mets 0,5 litres hectare de glyphosate en plus, car il y a déjà des choses qui sont apparues. Mais quand on regarde bien, les maïs sont déjà sortis. Ils auront mis 4 jours. Hein, donc dit qu'on fait ça en bonne condition, c'est bien. Mais voilà, donc du coup on va devoir passer au programme de poste tout de suite en mélange. Donc du coup j'ai replié mes rampes et je repars dans les parcelles que j'ai semées en dernier, qui là j'espère ne seront pas levées, car j'ai mis mes 0,5 de glyphosate dans le pulvé pour faire ces parcelles, les 3 que vous vous rappelez, au milieu des bois. Mais là il y a trop de risques. À un stade où il est tout blanc, là, quand il fait que de sortir, on peut le faire. Là il est quasiment en cigare. Je pense qu'on a assez de problèmes comme ça. Alors bah du coup, changement de programme, changement de parcelle plutôt. J'espère presque qu'ils ne vont pas être levés là-bas. Du coup c'est impeccable. Regardez-moi ça, cette belle pulvérisation avec des buses toutes neuves. Bon bah affaire classée. Bon bah les amis, nouveau problème, nouveau constat. Voilà ce qui reste de mon champ. Peut-être 20% de la parcelle n'a pas été dévorée par les sangliers qui ont pris les rangs les uns après les autres. Ils se sont bien amusés. Ils font comme dans les bois quand ils sont nourris. Enfin, je ne vais pas polémiquer parce que il y a tellement de colère en moi que ce serait pas sain et ça servira à rien en plus, comme d'habitude, comme toutes ces vidéos d'ailleurs au final.
Mais voilà, donc tout ce travail pour rien. Alors qu'est-ce que je fais? Je ressème. Il y a des rangs par moment, il y a plus de rangs par d'autres. Voilà, sur 54 hectares, il y en a 8 et 5. Il y en a 13 qui sont bien concernés. J'ai déjà des collègues qui ont arrêté le maïs pour ça, qui ont même arrêté les tournesols. Alors l'année prochaine, je n'ai pas prévu de culture de printemps. Je pense que j'ai bien fait. Vous voyez, c'est du bon travail. Puis on les avait pas mis creux, comme ça c'est plus facile pour eux de les trouver. Ces petits animaux. En fait, ça va être eux ou nous au final, comme beaucoup d'autres sujets. Parce que si on faisait vraiment ce qu'il fallait faire, on laisserait même pas les mères, on ferait une éradication, une diminution du nombre, car c'est la seule solution. C'est pas juste conserver son petit jouet pour continuer de s'amuser l'hiver, parce que c'est ça la réalité. Mais ça y est, je commence à partir sur le sujet. Alors, eh bien, on va continuer. Je vais désherber, je sais même pas pourquoi, puisqu'il n'y a plus de culture. Qui va payer? Personne. Faut déclarer ça à la Fédé pour que on vous donne des miettes. Tout ça, ça me sort par les yeux. Vraiment. Enfin, voilà, il y a pire dans la vie. Je suis en bonne forme, c'est déjà ça. Un dimanche matin, j'aurais mieux fait d'aller faire de la moto. Alors on est le dimanche 19 mai. J'essaie de désherber depuis hier mes maïs sur la deuxième ferme au milieu des orages. C'est pas facile. Donc là, il m'en reste la moitié à faire. Là, si tout va bien, je devrais les faire avant 11 h, avant qu'il repleuve, pour emmener tout ça sur la ferme principale, parce que là-bas aussi, il faut désherber, si possible, avant que les maïs soient levés, pour pouvoir mettre un petit peu de glypho. Si vous vous rappelez, j'ai désherbé mécaniquement, mais c'est pas parfait. Sinon, ça va être compliqué derrière en poste, toujours. Donc voilà, pour les graminées, pour le reste, on y arrive toujours, surtout en maïs. Donc voilà un peu le programme. Donc franchement, et puis les sangliers, et puis tout ça. Oh là là là, quand je pense que les copains ils font de la moto, et encore avec ce temps-là, ils sont arrêtés aussi. Enfin, c'est vraiment la merde. Voilà. Bah écoutez, voilà ce que je peux vous dire pour ce beau dimanche. De toute façon, je peux pas rester au lit, alors autant se lever, comme dit l'autre. Alors les amis, on en arrive à la conclusion de cette 5e et dernière vidéo concernant les travaux de printemps dans l'attente des orages de ce lundi de Pentecôte, qui sont prévus, encore une fois. Alors évidemment, j'aurais jamais pensé en faire 5 en ce printemps 2024, 2 ou 3 ça aurait peut-être été le maximum, mais la météo en a décidé autrement. Alors c'était l'occasion aussi de vous montrer nos réalités d'agriculteurs, avec cette ingratitude parfois vis-à-vis de l'injustice du climat, l'injustice des ravageurs du sol, l'injustice des gros gibiers, des lièvres, des corbeaux, des pigeons. Le nombre d'agriculteurs qui doivent remettre l'ouvrage encore une fois, recommencer, et d'ailleurs faut-il ressemer aujourd'hui, c'est toute l'interrogation. La prise de risque des agriculteurs, ça aussi, c'était l'objectif de le montrer dans ces vidéos, à quel point nous ne sommes pas rémunérés en fonction du risque que nous prenons, si on y regarde bien. Et au-delà de l'aspect de l'argent, c'est l'interrogation toute simple vis-à-vis du métier, de notre avenir. Depuis 2016, les choses se compliquent de manière exagérée. Et ça devient vraiment un sacerdoce que de faire ce métier. On y consacre nos journées, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis. On est psychologiquement, physiquement, mentalement accaparé. Et on peut être aussi fatigué à un moment donné. Alors moi j'ai essayé de faire mon maximum pour vous transmettre dans ces vidéos peut-être un peu plus longues qu'à l'accoutumée. Pour YouTube c'est tout un monde de dépasser 15 minutes, mais en 15 minutes on ne peut pas parler de grand chose à part montrer des choses superficiellement. L'idée c'était d'aller un petit peu au fond des choses, de répéter aussi beaucoup les choses. Donc l'idée c'était de montrer que les sols s'observent toute l'année, et pas uniquement après les avoir travaillés ou juste avant. C'est ce que l'on fait, je pense. On est plus souvent à genoux à montrer des mottes, à montrer des aspects extérieurs de l'iceberg, mais qui confirment ce qui peut se passer ou pas d'ailleurs en dessous. Rien ne remplace bien entendu les profils de sol, et je constate aussi que l'on ne devrait pas avoir à convaincre les agriculteurs de prendre soin de leur sol. Si on ne les regarde pas, ou si on ne sait pas les lire, ou si on n'apprend pas à les lire, on ne peut presque pas en juger. Les résultats de rendement, les résultats de production peuvent se faire, je l'ai déjà dit et je le redis, dans des sols qui s'abîment. C'est clair et net. Les deux ne vont pas toujours ensemble. Par contre, des sols vivants facilitent la vie pour être préparés, pour bien nourrir nos plantes, etc., etc. Alors les extrêmes climatiques sont en train de révéler beaucoup de faiblesses de nos sols, que nous sommes nombreux, je pense, à constater, agriculteurs ou pas d'ailleurs. Tout ce qui se passe un peu partout avec ces excès d'orage confirme aussi des sols qui ne se tiennent plus, qui n'ont plus une entité unique. Et l'idée de provoquer un petit peu sur certains outils qui ont une action plus violente que le simple coup de pied dans une motte que vous n'arrivez pas à réduire en redonnant à nouveau un deuxième coup de pied,
Ça, vous devez vous poser la question si c'est bien normal. Et ça ne l'est pas, les amis. Qu'on l'accepte ou pas, ça ne l'est pas. Donc, on en déduit qu'il faut l'usage de certains outils qui nous facilitent la vie, mais qui nous mentent aussi. J'ai insisté un petit peu dans cette vidéo de manière provocante, volontairement. Vous le savez bien, je suis comme ça parce que c'est important. Il faut créer un électrochoc. Certains outils animés, que ce soit les fraises à pommes de terre, que ce soit les tamiseuses, enfin tout ce qui contribue à faire de la terre fine excessive, c'est ennuyeux. Alors évidemment qu'une rotative passée en bon père de famille, dans les bonnes conditions, comme vous me dites, au ralenti, etc., en la faisant pas tourner vite, oui, c'est pratique, il ne faut pas dire le contraire. Mais sur un sol déjà désolidarisé par un labour, évidemment que ça va se préparer d'aspect, mais est-ce que le sol est vivant pour autant? Est-ce qu'il ne ressemble pas à la dalle de mon hangar aujourd'hui, c'est-à-dire sans aucun signe extérieur de vie? Voilà. Donc je vais en terminer là-dessus parce que sinon, déjà si vous êtes encore là, c'est que vous êtes courageux et motivé. Mais on va dire que c'est important de le dire et je ne me lasserai pas de le dire, même si je vais ralentir le rythme, les amis. Et donc c'était la nouvelle de fin de vidéo, c'était de vous dire que je vais supprimer le compte Facebook de Sam Agriculteur Indépendant. Il y a trop de questions, trop de gens qui m'écrivent sur Messenger, je passe ma vie là-dessus. Ces gens-là ne s'abonnent pas à la chaîne YouTube puisqu'ils ont l'information qu'il y a une vidéo et ainsi de suite. Et donc finalement, tout le travail que l'on fait, il n'est pas valorisé au nombre d'abonnés, au nombre de vues, etc. Donc tout ça, ça me fatigue, ça me prend trop de temps en fait. Et puis je m'inquiète un peu du résultat quand je vois tout le travail qu'il y a de fait derrière, de fond. Je n'ai pas le sentiment que c'est quelque chose que vous attendez. Donc finalement, je ne vais pas m'investir autant qu'avant, je vais me retirer gentiment. Et voilà, je vais me concentrer sur nos partenaires, sur les gens qui travaillent avec nous et qu'on n'a pas besoin de convaincre finalement parce que il y a des fois ça muse la santé et je pense que c'est important de rester en forme, n'est-ce pas? Alors écoutez, je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo. Je devais aller à Dijon pour les Coupes Moto Légende la semaine prochaine et donc vous en faire part, essayer de vous refaire un petit reportage sympa qui changerait de l'agriculture. Mais je vous avoue que je ne vais peut-être pas y aller. Donc il me reste des tournesols à semer. Bon, voilà, on va en rester là pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt les amis. Bon courage à tous. Gardez le moral, gardez la pêche. C'est le plus important. De toute façon, quand on est en pleine forme, on prend les choses comme on doit les prendre. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ou pas.